Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc premier jour de Rosh Chodesh Iyar. Nous sommes arrivés d'Af Memtet, de Shabbat Memtet. On est à la 15e ligne, nouvelle Mishnah. Alors Matnitin, la Mishnah dit Tomnin, Birsut, ou Beferot, Bechanfe Yona, ou Bensot shel Hadashim, ou Benod shel Poshtan Daqqa. Donc on est en train de parler donc du fait d'envelopper. Donc on enveloppait les casseroles vendredi pour les laisser chauds jusqu'au Shabbat. Alors la Mishnah dit on a le droit d'envelopper dans des tissus, dans des vêtements. Donc tu enveloppes la casserole dans des vêtements. Ou bien dans des fruits. Par exemple tu l'enfiles dans du blé ou dans donc des lentilles, n'importe quoi. Donc on peut aussi l'envelopper avec des plumes de colombe. Ou encore on peut donc envelopper la casserole dans de la sciure des menuisiers, donc la sciure de bois. Ou donc avec du lin aussi. Daqqa, et dit donc la Mishnah quand elle est fine. Mais Rabbi Yehuda oseba daqqa ou maté bagassa. Rabbi Yehuda lui, il interdit le lin fin, mais il permet quand c'est un peu plus épais. La Gemara dit Amar Rabbi Yanai tefilin srechin guf naqi ki elisha ba'al kinafayim. Rabbi Yanai dit donc les tefilin ont besoin, pour mettre les tefilin, il faut que quelqu'un ait un corps propre, comme Elisha qu'on appelle Baal Knafayim. C'est-à-dire Elisha, l'auteur des ailes. On va comprendre pourquoi. Justement, la Gemara dit Mahi, c'est quoi c'est Elisha Baal Knafayim? D'abord, la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'un corps propre. Abaye Amar Shelo Yafir Bahen. Abaye dit c'est que quand on a les tefilin sur soi, on n'a pas le droit de faire des gaz avec. Rava Amar, et c'est la halacha aujourd'hui. Rava Amar, c'est le Ishan Bahem. Et Rava dit, donc on n'a pas le droit de dormir avec. Parce que quand on dort, justement, peut-être qu'on va avoir des gaz ou des pertes séminales, et donc ça, avec les tefilin, c'est assourd. Là aussi, c'est la halacha. Alors là, moi, dit, pourquoi on appelle Elisha Baal Knafayim? Et dit la Gemara raconte, je sais pas, Mahat, une fois, Gazla Malchut Romi, le royaume, donc les Romains, ils ont décrété donc ils ont décrété sur les Juifs, à l'Israël, chez le kol amini artifilin qiru et moho. Donc celui qui met les tefilin, les goyim donc vont lui crever le cerveau, vont le trouver le cerveau. Pourquoi? Comme les tefilin on les met sur le front, donc sur la tête plutôt, donc ils ont décidé que celui qui met les tefilin, on va le percer le cerveau. Mais Elisha, il continue à mettre ses tefilin, puisque avant, il avait les tefilin toute la journée. Et il allait dehors, comme ça, donc comme d'habitude. Il a été aperçu par un ministère, enfin, un officier, donc, des Romains. Alors, Elisha, quand il a vu, il s'est enfui. Seulement l'autre, l'officier, il a couru de la rue pour le rattraper. Quand le policier a rattrapé Elisha, qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il a pris les tefilin de sa tête et les a mis dans sa main. Alors le policier lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, j'ai des ailes de colombe. Alors comme il a obligé à ouvrir sa main, et il a ouvert la main et on a trouvé des ailes de colombe dans la main. Alors c'est pour ça qu'on appelle Elisha l'auteur des ailes. Parce qu'il a eu ce miracle et que ces tefilin se sont transformés en ailes de colombe. Alors l'Agma a dit pourquoi seulement les ailes de colombe et pas ailes d'autre chose, d'un autre oiseau? Alors l'Agma répond il dit parce que l'assemblée d'Israël a été comparée à la colombe. Comme on dit dans Shirachirim Shinema, donc les ailes de la colombe, donc recouvertes de l'argent, etc. Et pourquoi on a été comparé à la colombe? Il dit donc Mariona Knafer Megenot Alea, Av Israël Mitzvot Megenot Alea. De la même façon que les ailes de la colombe la protègent quand la colombe elle veut se battre, elle utilise ses ailes pour se défendre. Et bien nous aussi, les Bni Israël, qu'est-ce qui nous protège? Ce sont nos mitzvot que nous faisons. Et ça, donc, comme les ailes de colombe, comme les tefilin.
Après, on a dit dans la Mishnah, Ben Soret Shel Hadashin, donc on a le droit de envelopper les casseroles dans de la sciure des menuisiers. Et après, on a dit, donc, dans les trucs du lin qui est fin. Alors, la Gemara dit, bah, elle est où? On s'est posé la question. Là-bas, dans la Gemara, on s'est posé la question. Rabbi Yehuda, quand il a dit, interdit quand c'est fin, mais permis que c'est épais, est-ce que parce que comme Rabbi Yehuda il a dit on interdit dans le fin et on permet dans l'épais, est-ce que cela revient uniquement sur l'idée d'avant quand on a dit on recouvre le casserole avec donc du lin ou même avec la sciure de bois? C'est les deux ou c'est que seulement la dernière? Tashema, la Gemara vient répondre. Elle dit Détania, il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer Ne'olet Shel Pesan Daka Hariho Kezevel. Donc Rabbi Yehuda il dit que ce fameux lin, il est considéré comme donc du fumier. Et nous on a vu déjà que le fumier c'est quelque chose qui produit de la chaleur et on n'a pas le droit. Donc Shmarmina, tu vois bien que quoi? Donc Rabbi Yehuda en fait il ne parlait que de du lin. Seulement, c'est dans cela qu'il a été donc en opposition avec le Tanakama pour dire, lui, il interdit quand c'est fin et il permet que c'est épais. Matitin, nouvelle Mishnah. On parle encore d'envelopper des casseroles, donc, Tomnin bishlahin umtaltelin otan. On a le droit de recouvrir les casseroles, donc les envelopper dans du cuir, si on a les peaux des bêtes. On enveloppe la casserole donc complètement dans les cuirs. Et on a aussi le droit de déplacer du cuir à la maison si on a de la peau, parce que en général, les peaux c'est fait pour s'asseoir dessus ou autre chose. On a le droit, la Mishnah a dit, d'envelopper dans de la laine. On peut envelopper donc la casserole dans de la laine, mais seulement on n'a pas le droit de déplacer de la laine. Pourquoi? La laine elle est mouxée. Pourquoi elle est moussée? La laine, elle est réservée. Pourquoi? C'est pour faire de la couture, du tisser avec des choses, coudre des choses. Donc c'est moussé. Alors la Mishnah a dit dans ces cas-là, si c'est moussé qu'on a enveloppé avec la casserole, comment on fait après pour enlever la casserole? Qu'est-ce que comment on fait alors? Alors la Mishnah a dit, notez le takesu vehen nuflot. La Mishnah a dit comme ça, il n'a qu'à prendre le couvercle. Alors, normalement, donc la casserole, elle est complètement enveloppée de laine. Donc même sur le couvercle, il y a de la laine. Ça fait rien. Il prend le couvercle et la laine, elle tombe. Donc c'est pas un problème. Et après, comment on va faire? Est-ce qu'on prend la casserole, on la sort ou comment on fait? Puisque maintenant on a découvert la casserole. Comment on sert le manger? Là, Rabbi Elazar a dit, il n'a pas le droit de prendre la casserole. Parce que s'il prend la casserole complètement, parce que n'oublions pas que quand on enveloppe tout ça dans on enveloppe la casserole dans de la laine, après on met ça dans une caisse comme ça, tout il est bien confiné et que ça reste chaud. Alors Rabbi Elazar a dit donc quand on a découvert la casserole, on ne peut pas prendre la casserole, parce que si tu prends la casserole, la laine va retomber en plein milieu, et après tu ne pourras plus mettre ta casserole. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lui il dit, il fait pencher la caisse complètement, toute la boîte, et tu sers. Par contre, Haramim me disent non, il n'y a pas de problème. Il prend la casserole, il se sert, et après, il peut la remettre à sa place. On ne craint pas peut-être que la laine, elle tombe donc sur la base de la caisse, il ne pourra plus mettre la casserole. On ne craint pas ça selon Haramim. Gemara, il y avait donc deux Rabbi Yonatan. Il y avait à côté de Rabbi Hanina. Il se posait la question suivante. Shlahin, quand on a dit que dans la Mishnah, on enveloppait la casserole avec donc du cuir, avec la peau des bêtes, il se pose la question, est-ce que Shlahin shel ba'al bait nan, est-ce qu'on parle ici donc de la peau d'un particulier, donc un particulier qui a du cuir à la maison? Et c'est pour ça que c'est motard, parce que bon, normalement c'est pour son usage personnel. Aval c'est l'humain qui m'a décapé d'aller la mettre à mais si c'est du cuir d'un professionnel, d'un tanneur par exemple, que lui il réserve les cuirs pour les vendre et les acheter, tout ça, et pour les fabriquer.
Dans ces cas-là, il est marpide de ne pas mettre donc les casseroles dedans. Et dans ces cas-là, on va dire on n'a pas le droit de déplacer. Ou dilma, ou bien on peut dire non. La Mishnah parle aussi chez l'Umman Tnan, que même les pots d'un professionnel, on peut envelopper avec les casseroles et donc on peut aussi les déplacer. Et a fortiori ceux d'un particulier. Donc question. Amaleo Rabbi Yonatan ben Elazar, il vient Rabbi Yonatan ben Elazar, il leur répond, il leur dit Mistabla shel Baal Bait Nan, aval shel Uman Kafid Alayo. Il leur dit ça paraît logique que la Mishnah parle donc de la peau d'un particulier, puisque effectivement ils sont utilisés pour donc des usages donc domestiques de la maison. Mais si c'est des peaux d'un tanneur qui sont réservés à la vente ou donc à travailler, ça paraît logique que c'est assourd de les déplacer, puisque on ne réserve pas pour envelopper les casseroles. Alors, Amaleo Rabbi Hanina Barhama, il vient à Rabbi Hanina, il leur dit, car Amad Rabbi Ishmael Rabbi Yossé. Moi, il a dit, j'ai entendu de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, qui a dit la chose suivante. Il a dit, Abba Shalaha Hava, Ve'amal Avi Ushlahil Veneshev Alen. Il dit, mon père, c'était un tanneur. Et il nous disait, même en semaine, amenez des pots pour qu'on s'assoie dessus. C'est-à-dire que même ces dépôts qu'il réservait donc à la vente, à son travail, il n'est pas donc marqué pour s'asseoir dessus. Donc il leur a dit, moi je pense que les pots, même des professionnels, on a le droit de les déplacer Shabbat. Alors la Gemara sur ce mité vers l'objet, elle dit, pourtant on a vu, Nesarim shel Baal Habayit, il y a une braïta qui dit que les planches d'un Baal Habayit, on peut les déplacer. Par contre, chez l'Uman, mais d'un professionnel, on ne les déplace pas, parce que c'est révélé à l'usage professionnel, et donc ils sont mouxés. Mais s'il y a pensé à l'avance, comme quoi il va mettre donc du pain pour les invités, pour les utiliser Shabbat, alors c'est moutarde de les déplacer. Donc tu vois bien que quoi? Que quand un professionnel il a un produit qui est destiné à la vente, c'est mouxé. Alors comment toi tu as dit que le Rabbi Yossé, il a dit on a le droit de déplacer les pots, même s'ils étaient donc destinés à un usage professionnel? Alors la Gemara répond, c'est différent. Shane Nesarim de Kafid Alayo. Il dit, les gens, il faut attention sur les planches de bois, pour ne pas les utiliser, parce que, évidemment, ça peut s'abîmer et il ne peut plus les vendre. Mais la peau, le cuir, il n'y a pas de problème que ça va s'abîmer. Tashma Lagma va donc de nouveau ramener ici donc par rapport à ces peaux-là. En route, la Lagma dit comme ça. La peau, donc, les peaux des bêtes, ben avodin ou ben she'en avodin, qui soit travaillé, c'est-à-dire tanné par le tanneur, fait terminer, ou ben she'en avodin, soit qui soit encore nature, la peau des bêtes, après on a fait la shita, on enlève la peau, elle est comme ça nature. Il dit, on a le droit de les déplacer Shabbat. Alors il dit, alors c'est quoi la différence entre lo amra avodin, pourquoi on a dit alors tanné ou pas tanné? Pourquoi on a dit tanné? La seule chose, elle est anantum abilvat, seulement pour le problème de l'impureté. Effectivement, quand tu as la peau d'une bête qui n'est pas travaillée, donc quand elle est tannée, évidemment, elle prend l'impureté, puisqu'elle est tannée, elle est considérée comme un ustensile. Et quand elle n'est pas encore tannée, c'est comme de la viande. Donc ça ne prend pas l'impureté comme un ustensile. Alors là, on m'a dit, lave le shna shel Baal Habayit ou le shna shel Uman. Tu vois bien que on a fait de différence que à propos de tanné ou pas tanné, mais on n'a pas fait de différence entre un particulier ou un professionnel. Ah, là, on m'a dit non, ça c'est pas une preuve. Là, chez le Baal Habayit, là, on m'a dit ici, on parle seulement que d'un particulier, on ne parle pas d'un professionnel. Alors, on m'a dit quoi? Aval c'est le man. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est d'un professionnel, d'après toi, hein? Donc, que la peau soit tannée ou pas tannée, et le métantéline, on n'a pas le droit de déplacer. Alors, la Gemara dit, si c'est vraiment ce que tu dis, pourquoi alors la Braïta nous dit, la différence c'est uniquement au niveau de l'impureté? Au lieu de partir vers l'impureté, reste dans le problème de Shabbat, et tu dis,
tu restes dans le même sujet. Tu dis comme ça, les pots qui soient tannés ou pas tannés, donc on peut les déplacer Shabbat. Et après tu me dis, dans quel cas, Bishel Baal Habayit, on parle des pots que d'un particulier, ceux-là on peut les déplacer parce qu'ils sont réservés à son usage domestique. Aval Bishel Ouman, là, mais si c'est un professionnel, on n'a pas le droit. Or, comme on n'a pas dit ça, donc tu vois bien que c'est pas ça. Alors là, on m'a dit non. En vérité, on parle uniquement de la peau que d'un particulier, on ne parle pas d'un professionnel. Qui est Tana. Et il y a une mahlouk de Tanaïm. Donc, m'a dit, il y a une fête mahlouk de Tanaïm. Il y a un Hacham qui dit que les pots de Baal d'un particulier, on peut les déplacer, mais d'un artisan, d'un professionnel, non. Alors que Rabbi aussi lui dit non, que ce soit d'un particulier ou d'un professionnel, on peut les déplacer. Donc c'est une marque de Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de déplacer, oui ou non, la peau d'un professionnel? Hadon Yadvé, la Gemara dit, ces Chachamim là, trois, ils étaient encore une fois, ils se posaient là une autre question. Une autre question. Ils se posaient la question suivante. Ils ont dit, Hadetnat, c'est marqué dans la Mishnah, on verra dans le 7e père là-bas. Avot melachot albaim haserachat. Les travaux de Shabbat, ils sont au nombre de combien? Il y a 39 chefs de travaux, on les verra plus loin si Dieu veut. Kenegidmi, il dit, ça correspond à quoi? C'est 39, pourquoi 39? Amaleo Rabbi Hanina Balhama, il vient Rabbi Hanina, il leur répond, il leur dit, Kenegad avodot Mishkan, ça correspond aux différents travaux qu'on a utilisés pour la fabrication du Mishkan. Et il y avait 39 travaux différents. Donc c'est pour ça qu'il y a 39. Amal et Rabbi Nathan ben Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Nathan ben Rabbi Elazar. Il leur dit, moi, Kachama Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef ben Lakoneh. J'ai entendu de Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef ben Lakoneh. Il disait, Keneged melacha melachto umlechet shebatora albaim haserachat. Il leur dit non, ça correspond au nombre de fois qu'il a écrit le mot melacha dans la Torah. Comme le melacha ou melachto ou bien melechet, n'importe quoi. Chaque fois qu'il y a le mot melacha là-dedans, il y a dans la Torah 39, alors c'est pour ça qu'il y a 39 travaux. Alors vient la Gemara dit, Rabbi Yosef ici posait une question. Il a dit, est-ce que à propos de Yosef, c'est marqué là-bas quand il a été embêté par la femme de Potiphar. La Torah, elle dit, une fois, Yosef il est venu à la maison pour la asot melachto, pour faire son travail. Alors Rabbi Yosef dit, est-ce que cette histoire de Yosef là, cette phrase concernant Yosef, dans laquelle il y a aussi le mot melachto, est-ce que le melachto, ça fait partie des 39, ou est-ce qu'il ne fait pas partie des 39? Amal et Abaye. Abaye lui dit, mais quel est ton problème? T'as qu'à compter. Amène un Sefer Torah. Et tu comptes tous les melachtos qu'il y a dedans. Et tu vois, est-ce que celui-là, il est inclus ou pas inclus? Milo Amal, Adaba, Baba, Hana, Mal, Bihana, Luzaz, Mishamat, Shevé, au Sefer Torah, Naoum. Il dit, n'est-ce pas qu'on a vu dans une autre Gemara? On a dit qu'ils n'ont pas bougé d'abord les Hakamim jusqu'à ce qu'ils ont amené un Sefer Torah. Ils ont compté tout ce qu'il y avait à compter dans le Sefer Torah. Donc là aussi, on peut compter le nombre de fois qu'il y a marqué Melacha. Amal, il vient Rabbi Yosef, il lui répond, il dit non. En vérité, on a un doute sur qui Mesab Kali, quand j'avais un doute, pourquoi je pose la question? Mais je me dis, Melacha et Adem, Miminyanahu, via Kema Daman Asosaro Nechnas Udilma, Udilma, ouais, Batas Menardon, Miminyanahu, via Melacha et Adem, Mechekam et Shemar Vodeta. Il vient Rav Yosef et dit, en vérité, on a un autre mot, un melacha, sur lequel on a un safek. Donc, il y a deux melacha. En fait, il y a 40 fois le mot melacha. Et donc, il y a 39 pour le Shabbat. Il y en a un qui est en plus. En fait, le safek, c'est quoi? Il dit comme ça. Est-ce que le pasuk qui dit, Veha melacha et adaya, le travail, il était suffisant. Ça, c'est à propos donc du quand Moshe Rabbeinu a demandé au Bnei Israël d'amener donc des dons pour la construction du Mishkan. Et donc ça veut dire qu'ils ont amené ce qu'il faut. Est-ce que tu considères que ce mot Melacha, ça fait partie des 39 travaux? Et donc,
Quand on dit il va y avoir abat à la sot menarto, par propos de Yosef, donc le menarto de Yosef, de quoi il s'agit ici? Celui-là, c'est pas un travail, c'est quoi, non? Alors forcément, c'est comme un haram qui a dit là-bas, effectivement, que Yosef, il allait fauter avec cette femme-là, si ce n'est Yaakov Avinu qui est venu se montrer sur la fenêtre et il lui a dit de ne pas fauter, etc. Ou bien, il lui dit, la deuxième hypothèse qu'on peut se dire, c'est que le Melacha de Yosef, c'est effectivement, il est allé travailler comme un travail, donc ça fait partie de 39 travaux. Et vers Melacha et Adayam, c'est pas que le travail il était suffisant. Ça veut dire que tout est parfait. Shalem et Avedeta, tout, on a fini tout. Et donc, on ne sait pas, c'est pour ça qu'il a dit, je doute, est-ce que le Mélarto de Yosef, c'est vraiment pour le travail ou bien pour faire la faute avec la femme de Potiphar? Et l'Agma a dit, on n'a pas donc trouvé de réponse. Tania, Kemad Yama Kener d'Avodot HaMishkan. Il y a une braïta qui dit que les 39 travaux, ça correspond donc, à tous les travaux qui ont été nécessaires pour la confection, donc la fabrication du Mishkan. Où on a vu cette braïta? La braïta dit comme ça. En hayavin al melacha, shekay, ella al melacha, shekay yotseba heta b'mishkan. Il dit la braïta comme ça. On est hayav sur un travail seulement si ce travail il était dans le Mishkan, c'est-à-dire il était nécessaire pour la construction du Mishkan. Et la Gemara donne ici des exemples. Elle dit, exemple, Hem Zarou, c'est-à-dire à l'époque du Mishkan, les Bnei Israël, ils ont semé donc, par exemple, nous on sait qu'ils ont semé des encens pour avoir les encens. Alors, Ve'atem le Tezar, donc vous n'avez pas le droit de semer Shabbat. Hem Kasro, eux, ils ont moissonné. Ve'atem le Taksiro, donc nous on n'a pas le droit de moissonner Shabbat. Eux, les Bnei Israël, ils ont fait monter les poutres depuis donc le sol vers les carrosses. Donc, comme le sol c'est Reshut Harabim, et les carrosses, on le verra dans le Shabbat aussi, ils ont un statut de Reshut domaine privé. Donc du coup, vous n'avez pas le droit de faire entrer des choses du domaine public vers le domaine privé. La même chose, la karka. Eux, ils ont fait descendre les poutres du carrosse vers le sol. Alors vous aussi, vous n'avez pas le droit de faire sortir du domaine privé vers le domaine public. Enfin, eux, ils ont fait transporter les poutres d'un carrosse vers un autre, en passant par leur Reshut Harabim, et entre les deux, il y a l'espace, donc la terre. Alors vous aussi, d'un domaine privé vers un domaine privé. Alors l'Agma a dit, pourquoi c'est interdit d'un domaine privé à un domaine privé? C'est rien du tout. Abaye et Rava, donc Abaye et Rava, tous les deux répondent. Et certains disent que c'est Ravada qui a répondu. Il dit non, là-bas on parle, c'est pas que les deux carrosses étaient décollés, ont passé les poutres l'une vers l'autre. Les deux carrosses, elles étaient espacées. Il y a forcément de l'espace, donc de la rue entre les deux. Et donc c'est là-bas, ils mettaient d'un domaine privé vers un domaine privé, mais en passant par un domaine public. Et comme là-bas c'était fait dans le Mishkan, là aussi c'est sur Shabbat. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit qu'on a le droit d'envelopper les casseroles, donc les casseroles avant Shabbat, donc de la laine, mais seulement on a dit on n'a pas le droit de déplacer la laine, parce que la laine, c'est mouxé, c'est réservé à un autre usage, pour, évidemment, coudre, tisser, etc. Amad Rava. Il vient Rava et dit, Lo shanu, ela shelo taman bahen. Aval taman bahen metantenenota. Il vient Rava et dit, quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de déplacer la laine, effectivement? Seulement de la laine que tu n'as pas pris pour envelopper la casserole. Si de la laine nature. Mais, si tu as pris de la laine pour envelopper ta casserole avec, alors dans ces cas-là, Rava dit, on a le droit de déplacer puisque tu les as réservés à ta casserole. Donc du coup, on a le droit de les déplacer. Alors, il y avait un haram qui est venu le premier jour dans la yeshiva. Il a objecté contre Rava. Il lui dit, c'est marqué dans notre Mishnah. Il lui a posé la question à partir de notre Mishnah.
C'est marqué dans la Mishnah. Tomnin bigezesem. On a dit donc, on a le droit d'envelopper les casseroles avec de la laine. Après, on a dit, on n'a pas le droit de déplacer. Et on a dit dans la Mishnah là-bas, Kessador aussi comment il fait. Et on a répondu, notez-le takesu v'en novlot. On prend le couvercle et on a dit, la laine elle tombe. Donc tu vois bien que quoi? Que même la laine qu'on a réservée pour envelopper la casserole, on a Michel a dit qu'on n'a pas le droit de envelopper la laine, enlever la laine avec la main. Il faut juste enlever le couvercle et la laine elle tombe. Donc tu vois bien que la laine elle est encore mouxée. Même si on l'a utilisée pour envelopper la casserole. Comment toi tu dis que la laine de la casserole elle n'est pas mouxée, on peut la déplacer? Objection. Alors là, on m'a dit effectivement, pardon, si on veut donc donner l'enseignement de Rava, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rava, lo shanu ella shelo yahidan lehatmana. Aval yahidan lehatmana metatinen otan. Donc là, on a dit comme ça, il faut dire, quand est-ce qu'on a le droit, on a dit que c'est assourd de déplacer de la laine? C'est quand il ne les a pas réservés pour envelopper la casserole. C'est de la laine qui est dans la maison comme ça. Mais si à l'avance, il a réservé cette laine-là pour envelopper, c'est-à-dire il a gardé cette laine spécialement pour envelopper la casserole, dans ces cas-là, il a le droit de les déplacer Shabbat sans problème. Et la Gemara a dit d'ailleurs, et manami, on a dit aussi qu'Atar Ravin Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi ben Shaul Amar Rabbi. Donc tous ces haramim disent au nom de Rabbi. Lo shano la shelo yahadan lehatmana. Quand est-ce qu'on a dit il est interdit de déplacer de la laine? C'est quand on l'a pas réservé spécialement à cet effet pour envelopper la casserole. Ah, là effectivement, c'est assourd de les déplacer. Aval yahadan lehatmana metaltelin otan. Mais si on les a réservés rien que pour ça, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, on a le droit de déplacer la laine. Comme on sait, par exemple, quand on déplace, on réserve une pierre pour caler une porte donc, depuis vendredi. Alors, dans ces cas-là, cette pierre, même si elle est normalement mouxée, elle devient permise à déplacer le jour du Shabbat parce qu'elle a été réservée spécialement pour ça. Ravina Omer, il vient à Ravina, lui, il dit, comme il a dit Rava, Beshel lehefter kshanu. C'est ça. Il a dit, le Ravina, quand est-ce qu'on a dit que ça veut dire que dans la Mishnah, on a dit comme ça, même si on a enveloppé avec la casserole, elles sont mouxées encore, c'est Beshel Hefter. C'est comme Beshel Hefter. Il dit, en fait, c'est un grand tas de laine, que là, effectivement, il était réservé pour le commerce. Et même s'il a enveloppé une fois avec, c'est pas pour les envelopper, c'est parce que comme c'est un grand tas, c'est comme quelqu'un, il a une grosse marchandise de laine, il a pris un petit bout pour faire avec, mais après il va le remettre et il va le revendre. Ça, on a dit, c'est moussé. Ça veut dire, il veut dire par là que, si maintenant tu as pris de la laine, non pas d'un grand tas, mais tu avais un peu de laine, tu as enveloppé avec, selon Rabat, il n'y a pas de problème, après tu peux le déplacer. Mais là, on parle d'un cas où c'est spécial. Il a pris d'un grand tas de commerce. Et là, évidemment, donc, même si tu as enveloppé une fois, hein, ça, donc, ça reste toujours mouxé. Et la Gemara ramène d'ailleurs, Tanyan Amiyachin Braïta. Il dit, donc, cette laine-là, il se trouve dans un tas, qui est réservé, évidemment, pour le travail. Eh bien, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de déplacer. Mais, mais si le Baal Habayit, il a décidé, il les a réservés pour les utiliser pour son usage personnel, mais dans ces cas-là, on a le droit de les déplacer.